Bonjour. Donc, petite vidéo sur les fractions. Alors là, on va en faire deux des vidéos sur les fractions. Encore une fois, je vous conseillerais toujours de faire les exercices proposés par votre professeur de mathématiques parce que les fractions, faut en faire pour pouvoir s'habituer au mécanisme. Donc là, première vidéo, les fractions, tout le côté facile. D'accord? Ce qu'il y a de très simple dans les fractions. Donc à la volée. La chose la plus simple, alors bon, juste comme ça en passant, pardon, on va redéfinir vite fait sur des exemples. Donc 3 sur 2. Alors le 3 qui est là, on l'appelle le numérateur. Et lui là, celui qui est en dessous, le dénominateur. Bon, c'est bien de les connaître, ces noms, mais si jamais vous en souvenez plus, c'est pas une excuse pour ne pas continuer, étant donné qu'on peut quand même s'en dispenser un minimum. Bon, donc ce qu'il y a au-dessus, numérateur, ce qu'il y a en dessous, le dénominateur. Bon, ce qu'il y a de plus simple avec les fractions, c'est la multiplication. Quand on a deux fractions, qu'on veut multiplier l'une avec l'autre, c'est excessivement simple, d'accord? Donc vous l'incrustez dans votre tête, la multiplication de deux fractions, c'est facile. C'est ultra facile. Je vous montre. Si je prends deux fractions, 3 sur 2, et que cette fraction-là, 3 sur 2, je la multiplie à, je sais pas, une autre, 5 sur, allez, 7, d'accord? La multiplication de cette fraction, ça va être tout bête. Vous avez deux façons de le mémoriser. Soit vous le lisez tout simplement, donc ce que vous devriez savoir, hop, on va multiplier ensemble les deux numérateurs et on va multiplier ensemble les deux dénominateurs. Ou alors il y a une autre façon de le représenter, c'est dans votre esprit peut-être tout simplement, tout de suite, de tirer un grand trait de fraction et donc tout ce qu'il y a au-dessus se multiplie et tout ce qui est en dessous de la même manière va se multiplier. Ces deux écritures, c'est aussi excessivement important pour vous de savoir aller de gauche à droite ici, c'est-à-dire de passer de la multiplication du produit de facteurs, du produit de ces deux facteurs qui sont des fractions, à 7 grosses fractions. Mais il est aussi intéressant de passer de là, de pouvoir casser le trait de fraction et de représenter ceci sous cette forme-là. C'est très important de savoir aller de là à là et de là à là. D'accord? Donc multiplication de fractions, il n'y a que des multipliés, vous voyez. Le 3 divisé par 2, dans une des vidéos, on avait dit que la division ou la multiplication, c'est pareil, c'est un produit. 3 sur 2, c'est la même chose que 3 fois 1 demi. 5 sur 7, c'est la même chose que 5 fois 1 sur 7. 5 divisé par 7, c'est la même chose que 5 multiplié par l'inverse de 7. Ok. Donc, tout ceci amenant à, hop, on va l'écrire ici, 3 fois 5, donc c'est 15, 2 fois 7, c'est 14. Ok, ben voilà, c'est fait. Toutes les multiplications, s'il n'y a bien entendu que des multiplications, et bien que des multiplications, eh bien, la multiplication de deux fractions, c'est excessivement simple. Numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Ok. Alors, ça se traduit par ça. On va l'écrire ici. Si on a la fraction a sur b, et multiplié par une fraction c sur d, avec b et d différents de 0, parce que je vous rappelle, on ne peut pas diviser par 0, eh bien, ceci, c'est a fois c sur b fois d. Ok? Et vous devez apprendre à le lire comme ça et comme ça. Sens
de lecture. En maths, on peut lire de gauche à droite et de droite à gauche. Il faut savoir passer de ça à ça, c'est la multiplication de deux fractions, à savoir passer de ça à ça, qui est la décomposition en fait d'une multiplication de fractions. Ok. Donc maintenant, on continue avec nos fractions toujours, mais on va passer toujours, bon, on fait la version facile. Hein. Version facile, c'est-à-dire l'addition de fractions quand on a un cas simple. Le cas simple, c'est moi je l'appelle la règle des bus. Alors la règle des bus, c'est tout simple, c'est 1 quart plus 2 quarts, ben, ça fait 3 quarts. 1 bus plus 2 bus, ça fait 3 bus. Bon, c'est une blague à 2 francs, mais à la limite, elle peut aider à se souvenir. C'est-à-dire qu'on ne peut additionner deux fractions ensemble. Additionner veut dire aussi qu'on peut les soustraire. Hein. D'accord, c'est addition et soustraction, même combat, c'est les sommes de termes. Donc on ne peut additionner deux fractions ensemble que si elles ont le même dénominateur, que si le nombre en bas, en dessous du trait de fraction, est le même. 1 quart plus 2 quarts, vous savez faire. 1 bus plus 2 bus, vous savez faire. Ça fait 3 quarts, ça fait 3 bus. Je vous marque. 1 quart plus 2 quarts, c'est super facile. C'est la même chose que 1 plus 2 quarts. En maths, il y a aussi un truc essentiel. Étant donné que vous, tout au moins au collège, vous n'allez pas révolutionner les mathématiques, et que les règles de mathématiques s'appliquent à toutes choses. Par rapport au français, par rapport à pas mal de choses dans ce monde, les mathématiques, les règles mathématiques sont sans exception aucune, tout au moins dans vos années collège-lycée. Pas une seule exception. Impossible. Ce qui fait que parfois on a du mal quand on a du mal à se souvenir d'une règle, on prend un exemple. Et si cet exemple, on s'en souvient bien parce qu'il est facile, comme par exemple ici, 1 quart plus 2 quarts, vous n'avez qu'à penser à la cuisine, 1 quart de gâteau plus 2 quarts de gâteau, bon bah j'ai 3 quarts de gâteau, d'accord? Et bien rien que ça vous permet d'avoir la règle qui est, quand j'ai deux fractions qui sont au même dénominateur, on dit qu'elles sont au même dénominateur, et bien je peux les additionner. C'est faisable, c'est facile. Et avec cette règle-là, d'accord? Alors ça va se traduire, je vais le mettre de l'autre côté, donc je vais le mettre ici, ça c'était notre multiplication de fractions, et là mon addition de fractions simple, ça va être par exemple, on va dire A sur B, plus, je ne sais pas, on va prendre C sur, C sur B, ok. On identifie ceci, alors c'est des lettres, je sais, il y en a plein qui n'aiment pas les lettres, mais pourquoi je m'amuse à le mettre? C'est parce qu'en physique, on les aime, les lettres. Donc faites attention, mine de rien, il faut apprendre à déstresser par rapport à ça. Si je mets A, à la limite, si vous êtes un enfant de 3 ans, qu'on vous dise A ou 3, ça ne vous dit pas grand-chose. Donc pensez que c'est pas grave de ne pas savoir, hein, on va de l'avant. Vous verrez bien ce que c'est A. A, c'est pour être général en fait. C'est juste pour être général. La seule chose ici, c'est que B, bien entendu, il est différent de 0. C'est une condition, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, vous avez qu'à y réfléchir. Diviser par 0, c'est pas diviser, quoi. En fait, il n'y a pas de sens à tout ça. Donc A sur B plus C sur B. On regarde ici, on a une fraction avec le même dénominateur, et ça nous donne A plus C sur B. Ok ? Je vous le refais avec un autre exemple, c'est-à-dire 9 sur 7. Alors moi, par exemple, je ne dis pas 9 septièmes. Pourquoi je ne dis pas 9 septièmes? C'est tout bête, mais 9 sur 7, au moins c'est comme ça, quoi. C'est facile, on sait que le 9 sur 7, c'est très visuel. 9 septièmes, des fois, les yens, ils vous posent problème. 9 sur 7, et là, c'est tout bête, je vais faire une somme de termes, mais de termes négatifs. Donc 9 sur 7, moins 5 sur 7. Alors ça, c'est facile à faire parce qu'on observe, donc ceci est une somme de termes, d'accord? Premier terme, second terme, c'est 9 sur 7 plus moins 5 sur 7, d'accord? Somme de deux termes qui sont des fractions, hein, chacun des termes est une fraction, et ces deux fractions, ils ont un truc bien, c'est qu'ils ont le même dénominateur, ce qui fait que on peut le faire, on peut additionner directement sans
se poser de questions. Ok? 9 sur 7 moins 5 sur 7, c'est la même chose. Par 9 moins 5 sur 7. Ok? Et quand on ne s'en souvient pas, ben, on reprend l'exemple des quarts, c'est-à-dire 3 quarts moins 1 quart. Ben, effectivement, dans notre tête, on fait, ben, c'est 3 quarts moins 1 quart, c'est facile, hein, ça fait donc 2 quarts, ça fait 3 moins 1 quart. Ok? Donc voilà. Les fractions simples. Le côté des fractions, très simple. La multiplication de fractions, pour résumer, impeccable. C'est soit visuel pour certains, soit, dites-vous, multiplication des fractions, c'est le truc facile. Ce qu'il y a au-dessus, je le multiplie, ce qu'il y a en dessous, je le multiplie. D'accord? Seulement, bien entendu, s'il n'y a que des multiplications. Et quand j'additionne des fractions, eh ben, il y a un cas super simple, c'est quand on est au même dénominateur. Et là, prochaine vidéo, vous allez voir quand on n'est pas au même dénominateur. Et là, ça se complique un peu, mais je vais vous montrer juste plusieurs méthodes. Il y en a deux. Il y a la méthode que j'appelle lourde, et puis la méthode où on réfléchit un peu plus. Mais de toute façon, avec la méthode lourde, on arrive au bout sans souci. Allez, révisez un peu ça, essayez de le mettre dans votre tête, et puis allez voir la suite, allez voir l'autre vidéo sur les fractions.